Session 685, lundi 25 février 1974. Quand Jane s'est allongée pour faire une sieste en fin d'après-midi, elle a vécu une expérience assez inhabituelle. Extrait de ses notes. Juste avant de m'endormir, j'ai eu une sorte de projection mentale dans ce qui semblait être le passé, mon passé. J'étais bébé dans ma ville natale, Saratoga Springs. Au début, nous étions en 1931. Tout était brumeux, gris, sans couleur. D'abord, en baissant le regard, je me suis vue moi-même dans ma poussette. Puis, je me suis déplacée assez facilement à travers les rues pendant que je vieillissais au cours de la projection. En écrivant cela, j'ai capté quelque chose provenant d'une partie de ma conscience qui n'est ni rubure ni sète, m'indiquant que l'environnement de la projection est aussi focalisé que le mien, vraiment, mais que c'est juste une probabilité de mon environnement. Biologiquement, je n'étais pas au diapason avec lui dans mon présent. J'étais dedans et pas dedans, entre deux réalités focalisées, voyageant dans ou à travers ces fluctuations de conscience dont Seth a parlé dans la dernière session. Il y a aussi fait mention de type probable de conscience. Étais-je en train d'essayer de développer l'un d'entre eux, ici dans ma propre réalité physique? Mais c'était assurément un environnement de l'état de veille ayant lieu juste avant ma sieste. J'ai décrit tout cela à Rob dès que je me suis levée. Nous sommes tranquillement assis à attendre la session de ce soir depuis 21h26 et Jane commence à s'impatienter. Comme elle l'avait déjà fait remarquer avant la session 684 et à d'autres occasions, elle dit à nouveau que maintenant, il y a quelque chose de différent dans les sessions. Pour ce livre, elle doit parvenir à une focalisation claire particulière. 21h51. Bonsoir. Bonsoir Seth. Maintenant, accordez-nous un instant. Le corps est aussi un schéma. Point. Bien que le matériau qui le compose change constamment, le schéma maintenant sa propre intégrité. La forme est gravée dans l'espace et le temps, et pourtant, le schéma lui-même existe également en dehors de ce cadre-là. Le corps est donc une projection dans le champ traditionnel. La conscience des cellules à l'intérieur de lui est toutefois éternelle. Le cadre physique lui-même est constitué de quelque chose d'immortel. La projection dans le temps et l'espace peut disparaître, en vos termes, se fleurir et mourir. L'identité principale continue d'exister, tout comme continue d'exister la conscience des millions de cellules qui, à un certain moment, faisaient partie du corps. Une pause d'une minute à 21h59.
pendant qu'il est habité par la conscience humaine ordinaire, le corps vivant agit en tant qu'intense point de focalisation. Le conglomérat des consciences à l'intérieur de lui et à tous les niveaux se focalise sur son propre réseau de communication. Ce réseau privé est relié à tous les autres qui lui sont semblables. Et il y a donc des niveaux d'interaction simplement entre tous les corps, de façon électromagnétique et biologique. Le réseau a toutefois une portée beaucoup plus grande que cela. Non seulement toutes les cellules peuvent se répondre entre elles, mais leurs activités de masse génèrent même des centres plus élevés de conscience qui répondent à un ensemble donné de conditions d'un monde plutôt qu'à d'autres conditions d'un monde tout aussi légitime, mais qui ne correspond pas au modèle accepté. Dans une certaine mesure, les probabilités sont donc déterminées en adéquation avec les cellules. Ceci doit être évident. Oui, c'est évident. Une longue pause parmi tant d'autres à 22h07. La structure même du corps va établir en elle des modèles pour les types de probabilités dont il sera possible de faire l'expérience concrète. La réalité source d'où proviennent toutes les autres n'est jamais prédéterminée, c'est-à-dire prédestinée, ni même établie. Oh. L'univers, en quelque terme que ce soit, est toujours en train d'être créé. Point. Quand une conscience est spécifiée, elle se voit toujours au centre de son monde. Toutes les spécifications de conscience et toutes les apparences phénoménales se produisent quand les unités fondamentales de conscience, les UC, émergent en unité EE et de là, dans les dimensions d'une réalité qui est en vos termes. La conscience principale que vous acceptez normalement se trouve au sein de la matière de votre corps et à travers lui, le corps. Vous percevez votre monde. Rien ne vous empêche de voir votre corps depuis un point de vue qui lui est extérieur. Si ce n'est qu'on vous a appris que la conscience est prisonnière de la chair. Le corps est un organisme émetteur et récepteur, votre centre opérationnel, pour ainsi dire, est le point de focalisation pour votre activité. Vous pouvez cependant sauter hors de lui de façon tout à fait consciente. Et vous le faites souvent quand, pendant un temps, en particulier dans l'état de rêve, vous observez le monde selon les autres perspectives. Accordez-nous un instant. Dans certaines aventures, vous visitez d'autres réalités probables dans lesquelles vous avez une structure
corporelle tout aussi réelle que la vôtre. Votre propre construction psychologique, soit dit en passant, parvient à sa merveilleuse complexité parce qu'elle puise dans la riche banque de vos plus grandes existences probables. Même une petite compréhension de ces idées-là peut vous aider à entrevoir combien les concepts intérieurs de la psychologie ont été limitantes. Une pause de 10 minutes à 22h25. Le moi que vous connaissez et reconnaissez porte en lui des indices et des traces de toutes vos caractéristiques probables qui peuvent être actualisées à l'intérieur de votre système de réalité. Votre corps est équipé pour mener n'importe quelle d'entre elles à l'épanouissement. Maintenant, du fait de la sélectivité déjà mentionnée. Seth parle de la sélectivité dans la session 682 à 22h36. Comment je peux revenir? Oups, je me suis perdue. Pardon. Ah, revenir. Voilà. Alors, maintenant, du fait de la sélectivité déjà mentionnée, certaines directions peuvent être plus faciles que d'autres et certaines peuvent paraître impossibles. Pourtant, à l'intérieur de la structure psychologique et biologique de votre espèce, les chemins de probabilité ont plus d'intersections que ce que vous en savez. L'esprit conscient, tel que vous y pensez normalement, dirige l'ensemble de votre action globale et ces idées déterminent le type de sélectivité dont vous vous servez. C'est pour cette raison que j'essaye d'étendre vos idées conscientes de manière à ce que vous soyez mieux équipé pour choisir votre ligne d'expérience physique parmi toutes celles probables qui vous sont ouvertes. Maintenant, faites votre pause. 22h32. Je pensais que la transe de Jane était bonne malgré ses nombreuses pauses, mais elle me dit qu'elle n'était pas au mieux de sa forme. Elle ne s'est pas rendue compte non plus de son élocution lente. Elle a aussi le sentiment que notre dîner à 19h30 était trop rapproché de la session. Je parle à Jane des questions auxquelles j'ai pensé quand Seth a expliqué combien les concepts antérieurs de la psychologie étaient limitantes. Pourtant, en tant que discipline, la psychologie a-t-elle été si étroitement développée? Pourquoi n'a-t-elle pas continué à s'étendre jusqu'à englober des idées telles que celles transmises par Jane ce soir? J'ajoute que le travail de Jane est unique dans le sens où
il se fait à travers de sa personnalité individuelle. Pourtant, pourquoi la théorie des probabilités ou son équivalent n'est-elle pas plus largement connue ou au moins prise en considération dans la psychologie actuelle? Je demande si Seth voudra faire un commentaire. Après avoir discuté encore quelques minutes, Jane me dit j'ai le sentiment que tu vas obtenir des réponses à tes questions sur la psychologie, mais elles seront présentées en tant que préface de ce livre. Nous n'avons pas du tout pensé à une préface. En plaisantant, je demande à Jane ce qui va venir ensuite dans la session. Je veux dire en général, mais elle réplique la préface. À ce moment-là, je pense que nous ne nous attendons ni l'un ni l'autre à ce que Seth mène à bien un tel projet ce soir et se manifeste à nouveau à 22h57. Maintenant, préface. Il y a une réalité inconnue entre guillemets, comme indiqué. J'en fais partie et vous aussi. Seth termine la préface à minuit par un jovial. Fin de la préface. D'accord. Fin de la session. D'accord. Merci Seth. Bonne nuit. Il est minuit 1 et Seth est parti, presque d'un seul coup, voir la préface au début du livre. Jane dit que même si Seth n'a en définitive pas réellement tenu compte de mes questions spécifiques sur la psychologie, celles-ci lui ont servi d'impulsion pour la préface. Jane se sent bien. Je lui lis la préface et elle se sent encore mieux. Bien que la session soit ostensiblement terminée, elle va induire en fait plusieurs effets successifs et continue. L'expérience de Saratoga que a eu Jane va aussi jouer un rôle. Tout le matériau s'y rapportant se trouve dans l'appendice 4. La session est finie.